Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, la séance a été extrêmement décevante et marquée par une volatilité rare, puisque en séance, nous avons réussi à grappiller plus de 4%. Alors, regardez plus précisément entre la clôture de lundi et les plus de mardi, c'était 4,6%. Et vous ne rêvez pas, c'est bien avec une chute de 1,5% que l'on clôture néanmoins la séance. Alors les raisons sont à chercher une fois de plus du côté des États-Unis, puisque sur le plan du coronavirus, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'on s'inquiète toujours des répercussions qu'il pourrait y avoir sur le plan sanitaire et économique, mais c'est les injonctions de M. Trump à l'égard de la Banque centrale américaine qui ont fait blêmir les intervenants, puisque à moult reprises, de manière appuyée, le président américain demande, réclame, exige des baisses de taux. Et les observateurs qui, au début, acquiesçaient et soutenaient cette requête, s'en trouvent à un point où ils craignent que si la Fed cède et donne à Trump ce qu'il désire, ils se retrouveront avec aucune munition à tirer par la suite dans cette guerre longue qui semble s'engager contre les effets, encore une fois, sanitaires et économiques du virus. Donc voilà ce qui a perturbé l'avancée du CAC 40. Et voilà donc ce qui s'est passé sur le CAC 40. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la résistance qu'on a identifiée ici, les 4731 et 4736, s'est avérée finalement solide, robuste, hein, même si en séance on est venu traverser cette zone, c'est bien en dessous que la clôture s'effectue et nous sommes toujours entre deux eaux. D'une part cette résistance journalière, d'autre part le support journalier ici des 4556. 4595. Alors au-delà, ce qu'on peut également remarquer, c'est que l'attaque haussière du jour a permis de grappiller un petit peu du gap des 5863, 5117. Ce gap, on ne sait pas véritablement, on ne connaît pas véritablement sa nature pour l'instant. Il s'agit soit d'un gap de continuation, soit d'un gap commun, soit d'un gap d'essoufflement. La meilleure des configurations serait celle d'un gap d'essoufflement qui mettrait fin donc à la baisse pour éventuellement une nouvelle ascension. S'il s'agit par contre d'un gap de continuation, on ne peut pas en faire grand chose puisqu'il s'agirait de prendre le chemin parcouru avant le gap, que l'on reporterait par-delà le gap. Comme vous pouvez le voir, l'objectif a déjà été rallié, donc et ça dès la séance en question de formation du gap, donc on ne peut pas en faire grand chose. On mettra éventuellement au point une autre stratégie avec d'autres conclusions éventuelles si on arrive à combler ce gap des 5863, 5117, et encore une fois si on a réussi à grappiller un petit peu du chemin, un petit peu du gap ouvert sur la séance de mardi, on est loin de l'avoir comblé. Élément important à prendre en considération, c'est le fait que nous avons l'objectif du drapeau baissier qui a quasiment été rallié. Ce sont des choses rares pour les drapeaux baissiers, on en a beaucoup parlé déjà. L'idée c'est de prendre la hauteur du mât que l'on reporte à l'intérieur du haut du canal. Ça vous donne un objectif qui a été, vous voyez, quasiment atteint. Et j'insiste, ce sont des phénomènes qui sont assez rares pour les drapeaux. C'est ce qui se passe pour les drapeaux haussiers, mais plus rarement pour les drapeaux baissiers. Parlons maintenant du chandelier japonais du jour. Ce chandelier japonais du jour est un chandelier qui termine dans le tiers baissier, qui est donc plutôt de mauvais augure pour la séance à venir. Néanmoins, ce chandelier n'est pas surprenant puisque, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, ou plutôt dans le texte d'accompagnement précédent, la bougie de lundi terminait également dans le tiers baissier et en ce sens, une mauvaise séance par la suite ne devait pas surprendre. J'aimerais également maintenant passer directement aux éléments purement techniques. Que voilà, il se passe quelque chose d'intéressant. Je vais vous le montrer. Comme vous le savez, il y a eu un setup Tradobull qui a été ouvert sur la séance du lundi 9 mars, qui m'a valu d'ailleurs de rentrer en swing haussier. J'ai expliqué, c'était
dans l'incrustation de la vidéo précédente, hein, que j'ai mon stop qui est aux alentours de 4430 pour prévoir effectivement une dernière accélération baissière éventuelle, un excès. Mais l'idée, c'est que on a aujourd'hui fait un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est un élément qui est assez caractéristique. Lorsqu'on fait un T1, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, avec la Bollinger inférieure qui descend et la Bollinger inférieure qui monte, ça s'appelle un T1, et on a plus de 50% de chance de faire un T2. Regardez, ça s'est produit de manière très très rare pour aussi nombreux pour d'aussi nombreuses occurrences il y a la semaine dernière, puisqu'on a eu T1, T2, T3, T4, T5, T6. Hein. C'est rare sur le CAC 40. En tout cas, ce setup Tradobule, vous le savez parce qu'il s'est déjà produit la semaine dernière et je l'ai joué et j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier un petit peu. Lorsque l'on fait un T1, il est fréquent, on va dire, plus probable que l'inverse, que l'on assiste à un essoufflement du mouvement en cours avec réintégration des bandes de Bollinger et contact avec la M7. C'est ce qui s'est passé ici, vous voyez, T1, un petit excès, réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7. Donc si tout se passe bien, normalement, mais c'est statistique, hein, aucune garantie, et on devrait normalement aller chercher la M7 et pourquoi pas la M20 si le mouvement se pérennise. J'insiste d'ailleurs, hein, sur un phénomène important. Actuellement, il est tout à fait possible de continuer à trader, même s'il y a beaucoup de volatilité. C'est simplement qu'avec beaucoup de volatilité, il faut que vous mettiez un stop qui tiennent compte, hein, des mèches plutôt de forte amplitude auxquelles on assiste. Ça veut dire des stops qui sont par construction plus éloignés, qui peuvent donc vous coûter plus d'argent. Il faut compenser cela en réduisant la taille de la position. Clairement, si les bougies sont plus grandes et vous obligent à mettre des stop loss à 2% au lieu de 1%, eh bien vous devez réduire la taille de votre position pour tenir compte, hein, de risques de pertes accrues. Au-delà, nous avons donc les autres éléments techniques rapides tels que le CCI le CCI est toujours baissier sous moins 100, le stochastique est sous son signal, le MACD0 est sous son signal, le MACD est sous son signal, momentum négatif, RSI dans sa zone de survente. Par contre, l'élément le plus intéressant à prendre en considération, c'est le fait que contrairement à ce qui s'est passé sur les 3 bougies précédentes où la baisse s'est accompagnée d'une hausse des volumes, et bien là vous assistez à une continuation de la baisse avec une réduction des volumes. Autrement dit, il y a moins de conviction dans cette bougie là qu'il y en a eu précédemment. C'est un élément en tant que tel à définitivement prendre en considération. On va passer maintenant aux différents trades que l'on peut envisager de manière logique. Alors comme vous le savez, moi je suis déjà engagé dans un swing haussier. Maintenant, des choses que je pourrais faire éventuellement si cela m'intéressait, je pourrais acheter sur les niveaux actuels. Je mettrais un stop sans doute à moins 5,5% par là, en dessous de la cassure de 2 supports. Je viserai au moins 5,5. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas aller se titiller, se frotter au gap des 5863, 5117, hein, où il y a un repère de baissier, c'est une évidence. Dans l'autre sens, dans le sens de la baisse, c'est possible également. Je pense que je ferai en fait je jouerai le T3, c'est-à-dire que j'attendrai que l'on rentre dans les bandes de Bollinger et je parierai sur le fait que statistiquement on devait clôturer en dessous, puisque c'est après un T1, un T2, généralement il y a un T3. Encore que ce soit mitigé par la présence d'un setup Tradobule, mais qu'importe. Donc l'idée, ce serait d'attendre que ça remonte un petit peu. Ok, viser une sortie hors des Bollinger à moins 4,5, moins 5% en intraday et en mettant un stop de telle manière que ce soit au plus 4,5%. Ok, voilà ce que je pourrais faire. On va terminer avec l'Ichimoku comme il se doit, et là aucune nouvelle, ni bonne ni mauvaise, hein, c'est toujours la même chose, à savoir que la tendance est baissière sur l'Ichimoku avec la SSA qui descend, avec la SSB qui descend, avec la Tenkan, la Kijun qui descendent également et les cours qui sont en dessous. Donc aucune nouvelle à attendre sur le plan de l'Ichimoku. Les traders Ichimoku attendent sans doute que l'on se rapproche de la Tenkan, voire de la Kijun, pour repasser à la baisse sur signal. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder l'analyse de l'or que je vous propose à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, hein, pendant que les marchés, notamment le CAC 40, a perdu depuis ses plus hauts, hein, plus de 15%, on en est maintenant à 26% entre les plus hauts et les plus bas, donc c'est
un quart de sa valeur, hein. L'or se porte très très bien. Si on regarde le bilan depuis le 1er janvier, c'est la même chose, hein, puisque depuis le 1er janvier, eh bien, vous le voyez, la baisse, elle est de... Bon, c'est sensiblement la même chose, hein. Peut-être un petit peu moins, mais voilà, on est à 24%. Alors que l'or, que je vous propose là, regardez. En particulier l'or libellé en euros, qui est ce qui nous intéresse davantage. Vous voyez, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis ici, la progression de l'or est de 8,8%. Donc vous avez moins 24% d'un côté, plus 9% de l'autre. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus éluder le fait qu'il y ait des attaques baissières, mais c'est normal ces attaques baissières sur l'or. C'est tout simplement parce que les institutionnels, les gros investisseurs et ceux qui ont perdu beaucoup d'argent sur les actions et sur les marchés cherchent du cash là où il y en a, notamment pour les appels de marge, et ils vendent l'or qui a très bien fonctionné pour justement couvrir en partie les pertes et les appels de marge. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez vous diversifier un petit peu, regardez la vidéo qui suit. Voilà, à demain pour la mise à jour.